Bonjour tout le monde et bienvenue sur Claude Archery, les podcasts de tir à l'arc. Cette semaine, après des demandes sur YouTube, je vais faire une petite parenthèse sur la palette, c'est-à-dire comment on positionne la main sur la palette et donc comment on utilise la main de la corde. Alors, comme je vous avais déjà montré dans ma vidéo précédente, moi j'utilise cette palette, donc toute simple comme vous pouvez voir. Donc il n'y a pas de repose-menton, il n'y a pas des trucs pour les petits doigts. Enfin, il y a juste un large séparateur et c'est tout. Moi, comme je vous ai déjà dit, j'utilise une taille plus petite que ma main. Donc là, c'est la S. Moi, je me trouve mieux avec cette petite dimension parce que je trouve que je sens mieux la sensation. Alors maintenant, je vais vous expliquer comment on met la main. Alors, c'est simple. On met les doigts comme ça, donc l'index à haut et les autres doigts en bas. Donc, on se retrouve comme ça, si vous voyez. OK? Alors, après, quand on tire, et mettons qu'ici, on a notre repose-menton, les pouces et les petits doigts, ils se rejoignent normalement. On doit les garder comme ça, OK? Pour aller prendre la corde dans cette façon, comme ça. Mon doigt, là, c'est la corde, vous voyez? Et là, je vais faire comme ça. Après, du moment que moi, je n'utilise pas les repose-menton parce que je préfère avoir la sensation de ma main au contact au visage, je vais la travailler de façon différente. Je prends toujours la palette comme il faut. Sauf qu'au lieu de mettre, regardez, les pouces et les petits doigts comme ça, je vais utiliser les pouces de cette façon. Vous voyez? Il va former un petit truc plat en fait. Ici, c'est plat. Ma main, elle est plate. Cette partie-là, qui des conséquences, mon pouce, elle va tenir un peu ma palette, vous voyez, comme ça. Il va me servir lorsque j'arrive au contact visage pour avoir une sensation de plat, exactement comme quand j'utilise le repose-menton. Mais c'est plus sûr. Donc vous voyez, là j'arrive et en la gardant comme ça, de cette façon-là, j'ai la place pour mettre la partie en bas de mon menton et d'avoir, si vous essayez, des bons contacts. Ok, là, ma main, elle ne peut pas bouger. On va dire qu'avec les pouces, je vais pousser un peu cette partie-là de la gorge. Ok, comme ça. Et donc, je me positionne comme ça. De cette façon, je suis bien calée. Et à chaque fois, à différence du repose-menton, je retrouve toujours la même position. Pourquoi je retrouve toujours la même position? Ben, c'est simple, parce que mon doigt, c'est toujours les mêmes, parce que ma position, elle ne peut pas changer, parce qu'une fois mise comme ça, ben, et une fois que j'arrive là, je ne peux pas faire grand-chose qui est resté comme ça, par rapport à quand on a un repose-menton, qu'on a juste un petit morceau de métal qui va nous toucher ici, alors que là, avec notre pouce, globalement, on va apprendre toute cette partie-là de notre visage. Ok? Donc, c'est au début cette technique-là que moi j'utilise, ça pourrait être un peu compliqué, il faut juste s'entraîner et répéter le geste et ça va venir après en version automatique. Donc moi je prends, allez hop, comme ça et j'ai ma main sur la palette. Donc j'espère que cette vidéo ça vous a plu, c'était vraiment une petite parenthèse pour mieux faire des détails. Dites-moi qu'est-ce que vous en pensez de cette vidéo dans les commentaires. Si vous avez évidemment d'autres sujets, n'hésitez pas à me les dire. Et je vous dis à la prochaine et bonne semaine. Ciao, ciao!